Bonjour à tous. La métropole de Dijon a visé de rendre publique l'étude réalisée sur la 3e ligne de tram. C'est la décision rendue en tout cas par la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs. Elle avait été saisie par le conseiller municipal d'opposition LR, Bruno David. Une partie de l'opposition souhaite en effet connaître tous les scénarios envisagés par l'étude avant de valider le tracé définitif. Pour l'instant, il relierait Chenauve à Dijon-Cap-Nord. 5 communes de Saône-et-Loire privées d'eau potable depuis vendredi. Il s'agit des communes de La Charmée, Marnay, Saint-Ambreuil, Saint-Loup-de-Varennes et Varennes-le-Grand. Une privation qui fait suite à un incident au sein d'une usine de production d'eau. Suez évoque d'ailleurs une suspicion d'intrusion dans ces locaux. Des résultats sont menés pour vérifier si l'eau est consommable et ils sont attendus dans la journée. En attendant, les habitants ne peuvent utiliser l'eau que pour usage sanitaire. Pas de panique, c'est un exercice. Une centaine de militaires sont déployés toute la semaine dès aujourd'hui dans le Jura. Ils sont issus de la réserve de la 7e brigade blindée de Besançon. On fait le point sur ce à quoi doivent s'attendre les Jurassiens lors de cette opération avec Thomas Ténico. Centaurex 2025, c'est le nom donné à cet exercice d'entraînement grandeur nature. Il a pour objectif de s'assurer que les réservistes sont en capacité de mener des missions de sécurisation sur le territoire national. À pied ou à bord de véhicules légers, les militaires vont sillonner le centre-ville de Dole et de Champagnole ou encore les pistes de l'aéroport de Dole-Tavaux. Si l'observation est bien sûr permise, il est interdit d'intervenir lors des opérations et de déranger les soldats lors de leurs activités. L'exercice doit se conclure par une cérémonie militaire à Lons-le-Saunier autour du monument aux morts de la ville vendredi matin. Les 7 régiments appartenant à la 7e brigade blindée réalisent d'importants recrutements depuis plusieurs années maintenant. L'objectif est de doubler le nombre total de réservistes à l'horizon 2030. Et c'était hier le plus grand rassemblement de Saône-et-Loire dans le cadre d'Octobre Rose. 5300 personnes ont pris part à la Chalonnaise, 1000 de plus qu'en 2024. Des participants des pays voisins ont même fait le déplacement cette année pour une course dont le succès ne cesse d'augmenter. L'actu, c'est également le budget. Avec le coup d'envoi d'une semaine décisive à l'Assemblée nationale, le projet de loi de financement de la sécurité sociale arrive en commission, notamment. L'examen avait été repoussé pour intégrer la suspension de la réforme des retraites. Et puis 2 hommes toujours en garde à vue ce matin après le cambriolage du Louvre. Ils ont été interpellés samedi en région parisienne. Ils sont âgés d'une trentaine d'années, originaires de Seine-Saint-Denis et déjà connus des services de police. 2 arrestations, mais les bijoux dérobés, eux, n'ont toujours pas été retrouvés. Et puis on termine avec les sports et 2e succès consécutif en National 3 pour les volleyeurs de Chenauve. Une semaine après la victoire contre Caluire, les Cheneveliers se sont défaits de Belfort 3-0 hier. Les joueurs de Pierre-Étienne Lezavre n'auront jamais tremblé et sont 6e au classement. Notez également la victoire du club sportif de Fontaine-les-Dijon 3-2 sur Saint-Vitois. Voilà pour votre actualité, passez une excellente journée sur Fréquence Plus.